Allez, c'est parti pour le débriefing de la journée. Alors, avec les premiums, on a fait ici le briefing. Donc, le brief, bon, la journée d'aujourd'hui, assez haussière dans la matinée, hein. On a eu hier soir, le marché est monté. Et puis voilà, en gros, on a ouvert ici, et puis on a fait un range toute la journée, pas beaucoup de volates. Alors, ce qu'on s'est dit au brief, c'est que la VA d'hier, elle était ici, entre la YVL et la YVH, et qu'on était au-dessus. Et que ici, ce qui nous embêtait, c'est qu'on avait déjà cassé cette résistance au-dessus de la VH, et qu'au-dessus de notre tête, on avait, on était proche d'une autre résistance ici, puis on avait un autre niveau, voilà, un peu plus haut. Donc on s'est dit, ok, à l'open, plusieurs solutions, hein, on va voir avec les flux. Soit ça part à la hausse, avec gros impulsion haussière au niveau des flux, et on casse tout, on a du carburant tout pète. Soit on n'a pas trop de carburant pour casser et potentiellement on redescend dans cette zone de support et le carburant baissier se réverse, on a du carburant haussier et hop là ça repart. Ou sinon bon, bah, on revient et on repart dans la VA d'hier. Ok. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit les flux? Bon, comment il s'appelle? Le S ici. Bon bah on sort au début on est no effect, on passe un peu en effect positif et puis après effect négatif. Ah effect no effect pendant la première demi-heure. Les Mac 7, eux, ils ouvrent effect, bah, ils ouvrent à zéro. Et hop là, rapidement, on descend. Voilà, au bout de 40-45 minutes, un peu même avant. Voilà, au bout d'un quart d'heure, je veux dire. Au bout d'un quart d'heure, boum, hein, on voit ça part direct à la baisse, ça passe en gamma effect et patati patata. Le Nasdaq, lui, il ouvre à zéro. Il nous fait notre push haussier. On passe rapidos en gamma effect positif. Et dans la foulée, brrr, il se fait ravaler. Ok. Bon, eh ben, qu'est-ce que ça va nous donner, nous, sur notre façon de trader? Ok, donc là, l'open arrive là. Donc nous, ce qu'on s'attend, hein, c'est order flow, on s'attend à cassure de structure, patati patata, et alors, premier G, on est plutôt haussier, quoi, parce qu'on est au-dessus de la VH et tout ça. Donc ce on attend après un setup d'achat. Donc là, le marché descend, il descend, il descend, il descend. On arrive dans notre zone, ça descend, ça descend, ça descend. 32, 32, on est où ici? Bah ici, on est toujours que dalle, hein. Donc bah, pas de gamma effect positif ni négatif. Donc je suis sur un support. Potentiellement, est-ce qu'on va casser le support? Ben non. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à chercher après setup d'achat et rentrer à l'achat. Donc là, on tire les VP et puis on attend qu'il y ait un profil qui se prépare, quoi. Donc là, on va voir, hein, on voit qu'on a notre push aux alentours des 36. Voilà, on y est déjà. Donc là, en fait, ben, à part si on a pris un achat ici, et que je trouve pas déconnant, hein, on prenne un achat ici, on commence à avoir du carburant qui arrive, et rapidement, en fait, compte, ben, on la valide, quoi. Donc, soit on a eu le temps de prendre des TP là-dedans, et tant mieux, et en tout cas, si on l'a pas, ben, on voit qu'on vient casser notre range avec du volume et du momentum. Donc, c'est bizarre. C'est bizarre que je sois sur un support, que j'ai du flux. Bon, on est du flux. Ça pousse un peu à la hausse, hein, on n'est pas encore en gamma effect positif. Et pourtant, bah là, lui, il me donne aucun. Il me donne pas de confirmation, quoi. Donc, le but du jeu, c'est d'avoir des confluences ici et des confluences ici. Donc là, on commence à avoir un soupçon de confluence, mais dans la foulée, brum. Donc là, c'est pas trop grave. On voit qu'on fait pas de plus haut, et boum, ça casse le range, augmentation de volume, momentum. Truc bizarre, 38. 38, et là, dans la foulée, en fait, bah, c'est ce petit push haussier là qu'on a eu ici, bah, en fait, c'est ce pic là, tac. Donc, c'est là, c'est le pic d'école hein, qui sont là. Et dans la foulée, qu'est-ce qui se passe? On a le pic d'école et on voit canal baissier. Et lui, bah ça, il s'arrête, hein. C'est-à-dire que même si on fait des achats là, c'est très bien qu'ici, on a des résistances, donc on fait pas les fous. On a notre contrôle vendeur qui est ici, donc tant qu'on le casse pas, c'est pas to the moon, hein. Donc on fait attention, on trade, et puis si on est encore dedans, ben là on a notre confirmation qu'on se barre. Et potentiellement, on connaît pas l'avenir, hein. On n'a pas de boule de cristal. Et c'est de se dire, ok, bah, il faudrait que lui repart à la hausse, qu'il me redonne un setup d'achat. Sauf que plus le temps passe, et plus lui, bah, il dégringole, quoi. Il dégringole, hop là, il dégringole, il dégringole, hein, donc on passe de plus 400 quasiment, 300, 400. Et il dégringole, il dégringole, il dégringole, il dégringole, ok, jusqu'au 45.
On va aller voir ce qui se passe là-bas. Et là, bah, on est dans notre support, et puis bah là, il n'y a aucun endroit à mettre des achats, quoi. On arrive sur la VH, ça casse, il y a du volume, il y a du momentum. Bon, bah, le setup, premier scénario qui était je cherche après un setup d'achat dans cette zone pour potentiellement aller là-bas avec du carburant haussier, bah, ça il tombe à l'eau. Et donc la possibilité là, c'est de se dire bah, on vient de casser la VH, la YVH avec du volume et du momentum, j'ai du carburant baissier, et ben c'est de se dire bah, je continue à vendre quoi. Voilà, donc on est dans cette phase-là, là, donc, qui démarre légèrement en entonnoir, d'accord, qui démarre légèrement en entonnoir. Alors, ouais, on va pas parler de ça, on s'en fout. Légèrement en entonnoir, et après, boum, les cols ils partent, et on a un beau canal baissier drivé par les poutres. Et on n'oublie pas qu'à de base, on est quand même en gamma effect négatif. Donc on s'attend que ça swing quand même un petit peu. Donc en plus, quand c'est drivé par les poutres, ben là on s'amuse pas à faire du contrarian, à essayer de choper le plus bas, à se dire je fais pas attention à ça, je fais pas attention à ça. Moi ce qui m'intéresse, c'est vu qu'on est à moins 1%, je commence à me mettre à acheter, bah ça on oublie tout de suite, hein. Là, à partir de là, tu as ta confirmation que ça y est, c'est fini, quoi. C'est fini et que, en plus, dans cette descente, elle est drivée par les potes. Et qu'ici, tu as bien du carburant à la baisse, donc du delta à la baisse. Tu as ton canal baissier, drivé par les poutres. On casse ta VH avec du volume et du momentum. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à essayer de rentrer là-dedans, quoi. Voilà. Bon, le débrief, il va aller vite aujourd'hui, hein, parce que, en fait, bah, voilà, ça descend, quoi. Ouais, pas grand-chose à dire. Par contre, on voit qu'ici, à partir de, voilà, à partir d'ici, là, on commence à voir des choses qui se dessinent là-dessus. Mais encore comme tout à l'heure, ok, j'ai du signal aussi à partir de, on va dire, allez, on va dire à partir de 48. Donc on est où? Ben voilà, à partir d'ici, là, se rapproche de la VAL. Et là, on se dit, tiens, il commence à se passer un truc sur les poutres et les cols. Mais encore une fois, on va attendre une confirmation. Attendre une confirmation de quoi? Ben, une confirmation qu'on casse les structures baissières pour pouvoir repartir à l'achat. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi de se dire, ok, ça, là, ce signal d'achat, est-ce qu'il influe sur mon 1 heure? Donc, à minute 50, on est ici. Te dire que ça influe sur le 1 heure, ouais, on va dire que ça leur rend range, quoi. Hein, parce que 50, on est là. Alors, ouais, il y a une petite. C'est plus on n'est plus dans la grande descente, là, parce que là, j'ai zoomé, mais on n'est plus dans cette grande descente. Et en tout cas, il se passe quelque chose. Il se passe un petit truc. Nous, ici, ce qu'il faut, ben, c'est aller chercher, ne serait-ce que ben, péter la structure, quoi. Hein. Profil baissier, patati patata. Là, on casse la dernière jambe. Potentiellement, on peut commencer à acheter. On fait des petits scalps. On voit qu'il y a notre contrôle vendeur, exactement comme tout à l'heure. En plus, c'est le YPOC. On casse la dernière jambe haussière. Tiens, c'est bizarre, on casse la dernière jambe haussière. Donc 51. 51, on est ici. Ok, donc on se dit, bon, bah, potentiellement, il va peut-être aller un peu plus bas. Il continue à descendre, il continue à descendre. Donc là, nous, en gros, on est en canal haussier jusqu'à 16h02. 16h02. Donc là, bah, il continue à descendre. Bah, là, pour choper des jambes haussières, c'est difficile. C'est difficile. C'est super directionnel, hein. Aujourd'hui, c'était fou. Et à partir, donc on a dit que 20, 56. Donc là, on arrive dans canal haussier. Et là, on arrive dans un flat. Hein, canal range, en gros. Donc on se dit, ok, on est dans un range 56. Par contre, à 56, il y a un truc qui s'est passé. C'est-à-dire que dans cette descente-là, on a cette montée, on a notre range, le marché lui descend, mais par contre à partir de 52 en fait on voit que là le notional repart à la hausse. Donc là on fait pas les fous encore une fois, on attend une confirmation pour potentiellement pouvoir rentrer dans notre trade. Donc là on commence à avoir des confirmations, hein. Hop, on commence à casser la dernière jambe baissière, pullback, on se dit ouais, tiens ça le sent bien, construire notre position. Je sais plus où je suis là. Ici. Voilà, on a notre pullback baissier là à partir de 16h02. Donc là, on se dit, tiens, merde, il y a un truc qui est bizarre là. Ça commence à descendre. 16h02, est-ce que ça influence sur mon 1 heure? 16h02, est-ce que ça influence sur mon 1 heure? Bon bah là, pas trop, hein. Ça fait que monter, hein. Donc ok, donc là on peut se dire ça, c'est potentiellement c'est un pullback. Donc de 16h02 jusque voilà, tout ça là. Voilà. Il est où là? Hop. Donc, tout ça c'est du pullback. Et en plus on voit que bah, le pullback casse ses structures haussières, tout ça, on est en dessous de la VAL. On réintègre la VAL. On repart, donc là c'était notre pullback, on repart dans un système haussier avec du carburant à la hausse.
Et ben là, là, on est tard, hein, mais on voit qu'on a pu attaquer avant, mais et là, à la limite, pour les retardataires, là, on voit qu'on on réintègre la YVL, on voit qu'on reprend du carburant à la hausse, et que là, ben, potentiellement, on peut rattaquer des achats. Voilà, achat, voilà, coup classique, hein. VWAP, ici, vous vous amusez pas à racheter. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on tire des VP, on essaye de voir où est-ce que le marché il pourrait rebondir, d'accord? Et puis, euh, et puis voilà. Et puis voilà, on a tous nos setups de. Voilà, je vais pas tous les faire, hein, mais voilà, tous nos setups d'achat. Et surtout, on a du carburant à la hausse, quoi. Ah, ça y est, hein, c'est jusqu'à la hausse. Hein. Puis après, boum, ça il dégueule. Voilà. Et ben écoutez, on va passer dans l'open room pour les questions. Allez, à de suite.